Li Bai, qu'on connaît aussi sous le nom de Li Po, c'est un poète chinois qui a vécu au 8e siècle. Sa famille avait été bannie de la Chine et c'est son père qui décide de retourner dans le Sichuan, une région qui est à l'ouest de la Chine, alors que le jeune Li Bai a seulement 5 ans. Très jeune, il va être initié par son père à la poésie chinoise, notamment les grands maîtres taoïstes, Chuang-Tzu et bien sûr Lao Tzu, dont certaines sources disent qu'il serait un descendant. Li Bai donc va être très influencé par cette pensée taoïste. On retrouve cette idée de la vénération de la nature sauvage dans son œuvre, et il va passer toute sa vie à voyager à travers la Chine. Ces voyages vont le mener notamment dans la région du Hubei, la ville de Yueyang, une magnifique ville au bord du fleuve bleu avec des îles, le fleuve qu'on va retrouver d'ailleurs dans cette vidéo, et bien sûr aussi la ville de Wuhan, qui à cette époque-là était un grand centre des arts et de la poésie. L'œuvre de Li Bai mêle le rêve et la réalité, le vin, les femmes ou encore la nature y ont une grande place, et cet imaginaire débordant va aussi donner naissance à de grandes leçons de vie dont on retrouve ici deux échos qui résonnent particulièrement aujourd'hui. Tout d'abord la chanson du chagrin, qui sera suivie du retour des beaux jours, une lueur d'espoir. L'improvisation musicale est signée David Pichet. Bon voyage. Le maître de Séan a du vin, mais ne le versez pas encore. Attendez que je vous ai chanté la chanson du chagrin. Quand le chagrin vient, si je cesse de chanter ou de rire, personne dans ce monde ne connaîtra les sentiments de mon cœur. Seigneur, vous avez quelques mesures de vin, et moi, je possède un luth long de 3 pieds. Jouer du luth et boire du vin sont deux choses qui vont bien ensemble. Une tasse de vin vaut, en son temps, 1000 onces d'or. Bien que le ciel ne périsse point, bien que la terre soit de longue durée, combien pourra durer pour nous la possession de l'or et du jade? 100 ans ou plus? Voilà le terme de la plus longue espérance. Vivre et mourir une fois, voilà ce dont tout homme est assuré. Écoutez, là-bas, sous les rayons de la lune, écoutez le singe accroupi qui pleure tout seul sur les tombeaux. Et maintenant, remplissez ma coupe. Il est temps de la vider d'un seul trait. Dans cet immense palais, dont les pavillons percent l'azur du ciel, dont les colonnes étincelantes sont entourées de dragons d'or, derrière les stores qui se soulèvent, de belles jeunes filles fêtant le beau soleil font parler sous leurs mains délicates l'harmonie des cordes et des pierres sonores. L'air qu'elles jouent, le souffle du printemps le porte aux oreilles du prince. Cet air, c'est celui de la chanson. Hâtons-nous de jouir. On sort, on s'embarque sur le grand lac pour aller visiter ces îles verdoyantes. L'eau monte et jaillit à la proue des barques rapides, couvertes de tentes aux brillantes couleurs. 3000 jeunes filles, d'une beauté parfaite, offrent le tribut de leur jeu et de leur rire. Elles frappent des cloches, elles battent le tambour, elles font un bruit à croire que le palais s'écroule. Le peuple aussi se réjouit au dehors. Il danse, il chante l'hymne de la paix. Le maître contemple son ouvrage, le calme et le bonheur de tous. Les 36 empereurs immortels viennent au-devant de lui pour l'inviter à les rejoindre. Ils voltigent çà et là dans l'air en abaissant leurs chars de nuée. Mais l'empereur ne nous abandonne pas. Il ne quitte point son heureuse capitale. Voudrait-il
comme Hoang-Ti, partir sans nous pour les demeures célestes? Moi, son humble sujet, je lui crie: vivez aussi longtemps que le mont Nan Shan, mais vive à jamais la renommée de votre nom